Bonsoir, 22h dans nos studios et dans toutes les écoles du Sénégal et sur toutes les pendules de nos stations régionales. C'est l'heure du journal. Le Covid-19 fait sa 37e victime dans notre pays. La patiente âgée de 77 ans a rendu l'âme ce mardi au centre QMO de l'hôpital de Fann. Décès qui intervient au moment où les autorités, les enseignants et élèves se préparent activement à la reprise des cours du 2 juin prochain. Les élèves et enseignants souffrant de maladies chroniques telles que l'asthme et le diabète sont exemptés de cours, annonce le chef de la division contrôle médical scolaire, Dr Aliou Dia, indique par ailleurs que la suspension des cours d'éducation physique et sportive et l'interdiction de la vente d'aliments dans les établissements scolaires et environ. Réaction à suivre dans cette édition. La nombreuse foule composée d'enseignants au départ des premières rotations de Dakar Dem Dikk cet après-midi émeut le secrétaire général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, rassure quant au beau déroulement des opérations de convoyage. L'OIM s'investit dans la lutte contre le Covid-19 en zone frontalière. Objectif, stopper net la progression de la pandémie. Le préfet de Sédhiou, Ibrahima Fall, réagit dans cette édition. 22h qui s'intéresse également à la campagne agricole dans le département de Bambey avec la mise en place de plus de 300 tonnes de semences sur les 1286 dédiés à ce département. Info Santé avec Adja Ndeye Khady Diop va mettre un terme à cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dia. Sud Nuit. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Notre pays a enregistré ce mardi son 37e décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une patiente âgée de 77 ans qui était internée au centre QMO de l'hôpital Fann. À travers un communiqué, le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée. Ce décès, ce 37e, intervient au moment où les autorités étatiques, académiques ainsi que les autorités sanitaires, les enseignants et élèves prépare activement la reprise pour les élèves des classes d'examen prévues le 2 juin prochain. Justement, suspension des cours d'éducation physique et sportive, interdiction de la vente d'aliments dans les établissements scolaires et aux alentours. Le ministère de l'Éducation nationale réaménage les emplois du temps pour les élèves en classe d'examen pour la rentrée prévue le 2 juin prochain. Les professeurs et élèves avec des maladies chroniques comme le diabète et l'asthme ne sont pas concernés. La tutelle n'exclut pas la fermeture des écoles qui enregistrent des cas confirmés ou suspects. Des sites d'isolement sont identifiés dans chaque école par le comité de veille. Près de 500 000 élèves en classe de CM2, 3e et terminale sont concernés par ces mesures. D'après le chef de la division contrôle médical scolaire du ministère de l'Éducation nationale qui explique le protocole de reprise, il se nomme Dr Aliou Dia. Il est interrogé par Adja Ndeye Khady Diop. Dans chaque école, on a mis en place un comité de veille. Un élève qui est malade, on va lui dire de ne pas venir, mais il se peut qu'on suspecte un cas à l'école, bien un enseignant ou bien un élève. Donc, on va très vite l'isoler dans ce lieu-là, dans cette salle, en attendant d'appeler les autorités administratives, les autorités académiques et les autorités surtout sanitaires pour venir prendre en charge. C'est à l'issue de cette prise en charge que l'autorité sanitaire va procéder à une évaluation. Si c'est un cas suspect qui n'est pas confirmé, évidemment, je pense bien que ça, c'est pas compliqué. Les gens vont reprendre. Et il se peut qu'il soit un cas confirmé. Les autorités sanitaires, dans ce cas, vont prendre toutes les dispositions pour prendre en charge les autres élèves et également les enseignants avec l'autorité, voir comment procéder à la fermeture temporaire de cet établissement et pour désinfecter et rassurer les parents d'élèves. On commence à comprendre que c'est une maladie contagieuse, mais le taux de mortalité n'est pas très élevé. Ça concerne les personnes âgées, 105 ans, 110 ans, également les personnes porteurs de comorbidités, les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, les cancers, l'obésité. Donc pour ces personnels-là, vraiment, pour les mettre, autant pour les enseignants que pour les élèves, nous pensons les mettre en sécurité pour différer leur rentrée à une date ultérieure. L'école est un lieu très convivial où les gens avaient l'habitude de manger, les élèves, récréation, de faire du sport, mais cette pandémie également nous enseigne autre chose.
Donc c'est pourquoi, pour ne pas également créer des attroupements et ne pas être sûr de remplir des mesures barrières, le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'interdire la vente des denrées alimentaires dans l'école et autour de l'école. Ça, c'est dans le protocole. Et ensuite également, pour ce qui est de l'éducation physique, c'est très difficile d'empêcher les élèves de faire l'éducation physique de manière individuelle. Donc, également, on a suspendu ces cours d'éducation physique. C'était Dr Aliou Dia, le chef de la division contrôle médical scolaire au ministère de l'Éducation nationale, toujours au micro de Adja Ndeye Khady Diop. Puis il ajoute que le protocole de reprise, donc dans ce protocole, il y a le nettoiement et la désinfection des établissements scolaires, la prise de température et le dispositif donc de lavage des mains. 3 masques et un gel hydroalcoolique seront remis à chaque élève et enseignant, et dans chaque classe, il n'y aura pas plus de 20 élèves, a dit le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour rappel également, la Croix-Rouge et le service civique national seront déployés dans les établissements scolaires, selon donc, je vous le rappelle, le chef de la division contrôle médical scolaire du ministère de l'Éducation nationale, Dr Aliou Dia, qui était tout à l'heure l'invité de l'émission Allo Docteur de Adja Ndeye Khady Diop, émission que vous pourrez réécouter à votre guise au www.sudfm Sen Radio à tout moment. Doucement, nous reparlons de l'opération Retour vers les classes de cet après-midi. Des milliers d'enseignants ont pris d'assaut le terminus Liberté 5 pour rallier leur localité d'affectation avant le 2 juin. Des conditions de voyage jugées difficiles par ces enseignants. Reportage Amadou Moustapha Dia. Des conditions de voyage difficiles et mouvementées pour les milliers d'enseignants qui ont rallié tôt le matin le terminus Liberté 5 de Dakar Dem Dikk. Sac, sacoche, valise à la main, ces enseignants ont répondu tous présents à l'appel du devoir. Ils sont en partance pour les régions de Thiès et de Diourbel. L'une d'elles, trouvée au milieu d'une queue interminable, déplore les conditions difficiles dans lesquelles elles sont amenées à voyager. Très difficile même. Donc tu voyages ainsi? Non. Oui. C'est la première fois que je subis ces genres de choses-là pour rejoindre mon poste. Avec vos bagages, partez pour quelle destination? Diourbel. À quelle localité? Tokiga, à 12 km de Diourbel. Malgré cela, vous êtes là pour le devoir? Oui, parce que le devoir nous appelle, on n'y peut rien. Un autre instituteur, lui, visiblement très fatigué, est à l'ombre d'un arbre. Pour lui, ces conditions de voyage peuvent même favoriser la transmission du virus alors qu'on interdit tout rassemblement. C'est difficile, hein? Mais nous avons l'habitude de travailler dans les difficultés. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas convoqué certains à Liberté 5, les autres à Pékin, les autres à Rufisque. Voilà, comme ça, il y aura moins de... Ils disent qu'ils ont interdit les rassemblements, mais vous voyez bien ce qui se passe. Regrouper tous les enseignants ici. C'est un rassemblement? C'est un rassemblement. C'est un peu contradictoire. À l'entrée du bus, un dispositif sanitaire est mis en place. Je suis le docteur Aliou Dia, chef de la division du contrôle médical scolaire, qui organise ce dispositif d'embarquement des enseignants. C'est quoi le dispositif? On a mis en place un dispositif qui consiste à la prise de température des gens avant qu'ils montrent dans les bus, et également de nettoyage des mains avec le gel hydroalcoolique. Vous avez vu dans tous les bus, il y a un personnel de santé qui est là-bas, qui est en train de faire. Moi-même, je suis en train de le faire, donc tout se passe bien. En tous les cas, l'opération Retour vers les classes pour le 2 juin est ainsi lancée par le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, qui a lui-même fait le déplacement pour donner le départ au premier bus. Ces enseignants ainsi que leurs élèves devront rallier d'ici le 2 juin leur lieu d'affectation pour une reprise effective des cours ce 2 juin prochain. Amadou Moustapha, le secrétaire général du CUSEMS Abdoulaye Ndoye, parle de manque d'organisation et d'un tâtonnement notoire. Nous l'écoutons. C'est un spectacle désolant. Un rassemblement, pas un rassemblement, mais on a entassé des milliers d'enseignants sur ce site. C'est inadmissible, c'est intolérable. Et le gouvernement sera tenu pour seul et unique responsable. Il n'y a rien à dire. Ça passe de tout commentaire. Vous avez vu, depuis le matin, les gens sont là, rassemblés, entassés comme des boîtes de sardines. Si le virus circule aujourd'hui, c'est la catastrophe, c'est l'hécatombe. Et le gouvernement sera tenu pour responsable. Si tant est qu'il voulait convoyer les enseignants, mais on aurait pu choisir plusieurs sites. Ceux qui sont dans la banlieue, qui ont dit le départ c'est au Parcelles Assainies, qu'il y ait un autre départ à Guédiawaye, un autre départ à Rufisque, un départ à Dakar, mais qu'on concentre ici des centaines et des centaines d'enseignants. Depuis le matin, les gens sont là, sous ce soleil. Ils n'ont pas mangé, n'est-ce pas? Ils sont avec leurs petits-enfants. Nous avons nos braves dames et encore une fois,
On ne dira pas que les enseignants ont refusé de rejoindre leur poste. C'est le gouvernement qui est dans le tâtonnement, qui n'a pas d'objectif clair, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Les enseignants sont confrontés à des difficultés. On ne peut même pas s'inscrire sur la plateforme du CIMEN. C'est un problème. Les collègues n'ont pas de laissez-passer. Ici, on leur exige des laissez-passer. On aurait pu confectionner des cartes professionnelles pour tous les enseignants du Sénégal. Avec ces cartes professionnelles, la chose aurait pu être plus facile. Parce qu'on a recensé, c'est ce que le gouvernement a dit, on a recensé tous les enseignants qui doivent partir. Vous avez vu, c'est scandaleux. Chacun d'entre nous ici aujourd'hui peut contracter le virus oui. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas de... Dis-moi, est-ce qu'il y a une distanciation physique? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de distanciation physique. Les gens sont entassés. Maintenant, qu'ils se le tiennent pour dire, nous avons montré notre patriotisme, mais nous n'allons pas nous sacrifier. Si, dans les établissements, les conditions ne sont pas réunies, s'il n'y a pas de thermoflash, s'il n'y a pas de gel hydroalcoolique, s'il n'y a pas de kit pour le lavage des mains, s'il n'y a pas la distanciation physique, s'il n'y a pas 20 élèves au plus dans les classes, si les écoles ne sont pas désinfectées, nettoyées, nous n'allons pas nous sacrifier et nous allons tirer toutes les conséquences. C'était le secrétaire général du CUSEMS Ablaye Ndoye qui dénonçait le manque d'organisation dans ces opérations de convoyage. Le ministre de l'Éducation nationale, lui, rame à contre-courant du secrétaire général du CUSEMS, Mamadou Talla, se félicite du bon démarrage de l'opération. Il y avait Amadou Moustapha Dieng. Aujourd'hui, c'était le premier jour. Comme vous le voyez, ce n'est pas du tout facile. Il a fallu mettre en place un algorithme extrêmement complexe. Extrêmement complexe parce que c'est le départ de Dakar vers Matam, Dakar vers Bignona vers Ourossogui vers Kaffrine. Donc c'est un algorithme très complexe. Mais à partir d'aujourd'hui, jusqu'au samedi, le planning est fait de région à région. Et la nouveauté est que le président de la République a décidé qu'au lieu de s'arrêter au niveau des régions, nous allons transporter les enseignants dans leur département. Et une fois que vous êtes dans votre département, le déplacement dans le département est très facile. Donc vous voyez, il y a même un car qui prend départ. Donc c'est dire que dans une heure, en principe, tous les enseignants, ceux qui étaient convoqués, ceux qui sont de la région de Thiès et de Diourbel, vont prendre place pour qu'ils puissent regagner leur région ou leur département. Mais il n'est pas facile de déplacer tout le monde d'un seul coup, en un seul jour. Il y aura certainement quelques difficultés en termes d'organisation, mais le plus important était que nous avons ce qu'il faut au niveau des documents, nous avons nos cars, nous avons nos enseignants, nous savons qu'aujourd'hui, à partir d'ici, là où on est, tous les enseignants qui sont dans nos fichiers, qu'ils soient de Thiès, de la région de Thiès, je vais parler de Mbour et de Tivaouane également, qu'ils soient de Diourbel, je parle également de Bambey et de Mbacké, que tous ces enseignants sont prévus pour rentrer dans nos bus. Donc dire que, même si au niveau organisationnel, il y en a qui disent que je n'ai pas pu imprimer tel document, je n'ai pas pu avoir tel élément, le nombre de places qui est prévu ne dépasse pas le nombre d'enseignants. Donc pour rassurer tout le monde et vous dire que les enseignants se sont mobilisés aujourd'hui. Nous savons que les parents se mobilisent depuis très longtemps. Le contrôle, les éléments à l'entrée des bus jusqu'à la sortie des bus est vérifié. Donc c'est dire que dans le transport, au début des enseignements et pendant les enseignements, nous allons respecter donc tout ce protocole. C'était le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. Matinée de simulation au lycée de Kounoune, l'association des parents d'élèves, en collaboration avec l'administration et l'infirmier chef de ce poste, ont pris donc les devants pour mettre les élèves au parfum du quotidien qui les attendait le 2 juin, et ce jusqu'au déroulement des examens annuels. Reportage Josette Kali. C'est une poignée d'élèves de 3e et de terminale qui se sont prêtés à cette simulation. Tout a démarré à la porte du lycée avec la prise de température et tout de suite après le lavage des mains sous la supervision de l'ICP. Et une fois en classe, les élèves sont assis un par table et en forme de Z pour éviter tout contact. Au terme de cet exercice qui a duré plus d'un tour d'horloge, le censeur El Hadj Ousmane Kébé Diagne dit toute sa satisfaction et assure que tout est fin prêt pour le redémarrage des cours. L'objectif visé, c'est de permettre aux élèves d'appréhender tout le processus qui va vers le respect strict des mesures barrières pour que le jour J, que le travail soit plus facile. Nous avons senti l'engouement de nos élèves. Tout l'effort que nous faisons, c'est pour eux, parce que nous voulons en quelque sorte sauver cette année et c'est bien et bien possible. Dans ce défi qui n'est pas maigre, tout est fin prêt. Nous avons pris toutes les mesures adéquates. Quant à Souleymane Sarr, président de l'APE, il appelle les potaches à plus de
de responsabilité pour faire face à cette situation. Le message que nous lançons, c'est un message de respect de la discipline, de respect des mesures édictées. Nous lançons un appel aux élèves, mais aussi au corps enseignant, pour que tout un chacun y mette du sien. Vraiment, un respect strict des mesures et une discipline impeccable, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Il faut que les élèves surtout fassent preuve de discipline. Et pour ainsi épauler l'administration, l'association des étudiants de la cité a mis en place un comité pour éviter les rassemblements aux heures de récréation. Essayer de faire tout pour assister, d'aider les élèves à l'heure de la récréation et même à l'heure des cours. On va essayer d'être là de 9h à 15h. Avec l'appui venu de la municipalité, au lycée de Kounoune, toutes les dispositions sont prises afin de permettre au corps enseignant et aux élèves de travailler convenablement. Josette Kali, il est prématuré pour le gouvernement de rouvrir les classes d'examen ce 2 juin. C'est du moins le point de vue et l'avis des chercheurs membres du laboratoire Centre de recherche en éducation, formation et sport de l'UGB de Saint-Louis. Ils écartent toute idée d'année blanche, mais estiment que l'État pouvait attendre jusqu'au mois de septembre pour rouvrir toutes les classes. Ces chercheurs regrettent toutefois que l'éducation physique ait été amputée dans cette reprise des cours. La décision du gouvernement de rouvrir les classes d'examen le 2 juin prochain préoccupe beaucoup les chercheurs membres du laboratoire Centre de recherche en éducation, formation et sport de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils trouvent qu'il est prématuré de reprendre les cours dans des conditions pas du tout rassurantes pour tous les acteurs du secteur éducatif. Le professeur Djibi Guissé Diakhaté est le directeur adjoint de ce laboratoire. L'objectif de cette réunion, c'est en fait de donner un avis sur la reprise des cours le 2 juin, parce que tout simplement, nous pensons qu'il est un peu prématuré de reprendre les cours dans ces conditions, d'autant plus qu'il y a une partie des élèves qui n'ira pas en classe le 2 juin. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait une reprise cohérente pour que tous les élèves, personne ne doit être laissé en rade, tous les élèves puissent reprendre les cours, donc normalement. Et le psychopédagogue Hassan Diakhaté, par ailleurs enseignant-chercheur à l'UGB de Saint-Louis et membre de ce labo, d'écarter toute possibilité d'une année blanche. Nous nous sommes dit que l'année blanche, non, il ne peut pas y avoir d'année blanche parce que on a beaucoup fait, on a fait plus de 2/3 du quantum horaire, on a fait plus de 2/3 d'activités d'enseignement-apprentissage. Ces chercheurs regrettent toutefois l'amputation de l'éducation physique, bien qu'importante pour les élèves, dans cette reprise des cours. Professeur Djibi Guissé Diakhaté. L'autre aspect aussi que nous avons constaté dans la reprise des cours, c'est l'amputation de l'éducation physique. Donc, qui est un élément important, surtout que l'éducation physique aide à lutter donc contre certaines maladies telles que l'obésité, parce que l'OMS a montré qu'il y a environ plus de 2 millions de personnes qui sont obèses dans le monde, et que l'éducation physique c'est l'un des moyens donc pour aider à lutter contre l'obésité. D'autant plus que surtout chez les jeunes filles, parce que c'est le seul espace où les jeunes filles pratiquent une activité physique donc 2 fois dans la semaine. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves, nous quittons Saint-Louis où vous nous écoutez sur la 93.2 pour nous rendre à Mbour où vous nous suivez sur la 106.9. Suite à l'assouplissement des mesures anti-coronavirus, le syndicat des transports routiers dans l'amertume se dit laissé en rade. Ses membres lancent un appel à l'État pour pouvoir reprendre leurs activités convenablement. N'est-ce pas, Babacar Sow? Le secteur du transport, une famille malheureuse et fatiguée, c'est ce que disent les membres du syndicat des transports routiers à Mbour. En cause, les effets négatifs du coronavirus. Une demande du secteur d'activité qui, selon son secteur général, a l'obligation de parler au chef de l'État Macky Sall après son intention de rouvrir les classes ce 2 juin, de rouler ne serait-ce que pour cette période. Pierre Mbahan Gomis, le secrétaire général départemental du syndicat des transports routiers de Mbour, affilié à la CNTS. Voilà, une famille fatiguée. Une famille malheureuse. Si aujourd'hui le gouvernement du Sénégal a l'intention de retourner le secteur scolaire dans leur lieu de travail respectif, nous aussi, syndicalistes des transports routiers, nous avons l'obligation de parler au président de la République pour que ce dernier sache que les chauffeurs sont fatigués, les transporteurs sont fatigués, leurs familles sont fatiguées. Donc c'était une occasion pour permettre à ces derniers d'avoir au moins
quelque chose pour pouvoir soutenir leur famille, ne serait-ce que pour quelques jours. Le transport routier, un secteur qui, malgré les multiples promesses du plan de résilience des effets Covid-19, n'a encore rien reçu, ni denrées, encore moins de l'argent. Pierre Mbahan Gomis. On nous a promis de l'argent. Jusqu'à présent, ces choses-là ne sont pas encore arrivées. S'il s'agit de l'argent, j'ai pas encore vu, j'ai pas encore entendu un seul opérateur, une seule gare routière qui a reçu 1 franc du gouvernement sénégalais. S'il s'agit des denrées de première nécessité, jusqu'à présent, ces choses-là ne sont pas encore arrivées. J'ai pas encore entendu, j'ai pas encore vu quelqu'un qui a reçu un seul grain de riz ou bien un seul morceau de sucre. Ça aussi, nous demandons au président de la République que la situation est très sérieuse envers nous, envers les acteurs du secteur des transports. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Babacar Sow, merci. Après Mbour, nous nous rendons du côté du PACA où une synergie des organisations des Nations Unies en appui au comité départemental de lutte contre le Covid-19 s'engage. C'est sous l'égide de l'Organisation internationale pour les migrations pour prévenir toute propagation de la maladie à travers les points d'entrée terrestres, notamment les frontières sud. Des produits d'hygiène et kits d'équipement ont été remis au préfet de Sédhiou. Ibrahim Fall réagit au micro de Moussa Dramé. Remercier l'OIM qui est venu accompagné de l'OMS et du HR. Je signale que l'OMS est déjà là, parce qu'on a un médecin de l'OMS qui accompagne le district depuis l'apparition du premier cas, qui est au niveau de la région médicale aussi. Donc c'est vous dire qu'il faut saluer cette synergie d'action aussi au niveau des organismes du système des Nations Unies, améliorer un peu le dispositif que les comités ont mis en place, de nous accompagner dans la mise en œuvre des dispositions que nous avons prises pour contrer l'avancée de la maladie à Covid-19. Et nous sommes dans un contexte où nous avons encore plus besoin du respect des mesures barrières, du renforcement du contrôle et de la surveillance au niveau des frontières, mais aussi la surveillance de tout mouvement de personnes. Parce que la maladie ne se déplace pas, c'est les voyageurs qui se déplacent et qui propagent la maladie. Comme le dit le président de la République, il faut apprendre à vivre avec la maladie dans le respect des mesures édictées par les services de la santé. Donc c'est dans ce sens-là que ce matériel vient à son appoint pour renforcer les checkpoints sanitaires dans le cadre du contrôle. L'OIM décide aussi de nous accompagner dans la sensibilisation et la formation des acteurs. Ce matériel est composé de dispositifs de lave-mains, de thermoflash et les kits d'hygiène. C'est un matériel qui participe de la prévention même pour permettre aux uns et aux autres de se prémunir de la maladie. Sud FM, l'info, c'est ici. Et nous parlons de la campagne agricole qui se déroule correctement dans le département de Bambey. Plus de 300 tonnes de semences ont été mises en place sur un quota de 1286 tonnes d'arachides. Le chef du service départemental du développement rural de Bambey soutient que des mesures ont été prises pour le respect des gestes barrières dans ce contexte de la Covid-19. Adam Ndiaye. La campagne agricole se déroule sous de bons auspices au niveau du département de Bambey. L'heure est aux mises en place des intrants agricoles. Le chef du service départemental du développement rural de Bambey, Madame Aminata Fall, explique. On peut dire que la campagne est sur une bonne voie, d'autant plus qu'elle a effectivement démarré avec la mise en place des commissions au niveau de la commune et au niveau départemental. On a reçu 104 tonnes à Ndondol, donc la mise en place est complète à Ndondol. Je pense qu'il y a une mise en place complète aussi à Gawan avec 105 tonnes. Pour Ngoy, on n'a reçu que 30 tonnes pour le moment, 39 tonnes pour Tchaha. Cette campagne se déroule dans un contexte de pandémie de la Covid-19. C'est la raison pour laquelle le chef du service départemental du développement rural de Bambey soutient que des mesures pour le respect des gestes barrières ont été prises au niveau des différentes commissions de cession des semences. On a pris des mesures. On est allé dans les commissions pour demander qu'on respecte les gestes barrières pour qu'il n'y ait pas de rassemblement, pour mieux se barricader par rapport à la maladie. Pour rappel, le département de Bambey a reçu un peu plus de 300 tonnes de semences d'arachide sur un quota de 1286 tonnes. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde.
Sud International. Nous reparlons du Covid-19 dans la page internationale avec l'Allemagne qui prolonge ses règles de distanciation jusqu'au 29 juin. Jusqu'à 10 personnes ou 2 familles pourront se réunir dans des lieux publics. Décision du gouvernement et des 16 États régionaux qui recommandent de maintenir le nombre de personnes avec lesquelles on a des contacts aussi bas que possible et de privilégier les réunions à l'extérieur. Fin de citation. Et enfin, il est difficile d'imaginer comment Hong Kong peut demeurer une capitale financière si la Chine prend le contrôle. Le propos de la porte-parole de la présidence américaine assurant que cette mise en garde émane de Donald Trump lui-même qui est mécontent face au projet de Pékin. Il s'agit d'une réponse à la loi que le Parlement chinois a présentée la semaine dernière et entend voter cette semaine, vu comme un moyen de passer outre le statut de semi-autonomie accordé à l'ex-colonie britannique lors de sa rétrocession à la Chine en 1997. 22h26 dans nos studios, nous accueillons Adja Ndeye Khady Diop pour Info Santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bienvenue à tous. Info Santé, c'est sur la Covid-19 et dialyse au service de néphrologie du centre hospitalier El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. L'épidémie suspend le transfert de 7 malades dialysés chroniques pour augmenter la capacité d'accueil. Le chef du service demande l'extension du centre d'hémodialyse, Dr Adama Kama. Actuellement, nous avons 50 patients, dont 43 sont des patients dialysés chroniques. Nous avons 7 patients qui sont dialysés de façon irrégulière, qu'on ne peut pas transférer à cause de cette pandémie de coronavirus. Plaider l'extension du centre d'hémodialyse de Kaolack, parce que nous en avons besoin. Actuellement, ce qu'on a comme problème, c'est surtout la vacuité des locaux et également l'étroitesse des locaux. Sinon, par rapport à la ressource humaine, je crois que le ministère vient de nous envoyer un technicien de plus. Donc actuellement, nous avons 4 techniciens. Côté matériel également, comme c'est un centre vieux, que le matériel soit maintenant vêtu. Ce que l'on recommande, c'est vraiment une extension du centre d'hémodialyse et également l'amélioration des conditions de travail du personnel. Face à l'épidémie, les dialysés ont reçu des gels hydroalcooliques et des produits détergents. C'est de la part du président du conseil d'administration du centre hospitalier El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, Baba Ndiaye, le PCA. Nous avons été à l'hôpital pour apporter notre soutien des personnes malades dialysées qui sont organisées en association. Et ça a été une requête de l'association au niveau national, portée par son secrétaire général CERSEC, et que nous avions donc apporté des soutiens en termes de prévention et de protection de ces personnes qui sont très vulnérables. Pour qu'également que ce geste, nous le considérons comme un geste, nous ne le considérons pas comme un geste ponctuel, mais c'est un début de partenariat que nous voulons développer entre le conseil départemental et les associations de personnes malades et vulnérables. Vous savez que nous intervenons effectivement depuis très longtemps sur le Covid-19, la lutte contre le Covid-19. Je crois que ça a démarré avec des actions importantes de prévention, de sensibilisation et d'implication même des pouvoirs traditionnels au niveau du département. Nous avons également renforcé les systèmes sanitaires, mais aujourd'hui, il nous est revenu d'aller vers des couches vulnérables. Nous avons constaté effectivement que ceux qui font les dialyses, il y a une d'entre elles qui est décédée suite à une infection parenthèse à Dakar, est rapidement décédée parce que c'est des personnes qui sont très vulnérables. Et par conséquent, nous avons décidé non seulement de les accompagner, de les soutenir et de faire en sorte que ces personnes-là soient mieux protégées, mieux sensibilisées, mieux considérées et mieux soutenues. Toutes ces réactions ont été recueillies par Mamadou Camara. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Eliman One. Bonsoir, 22h dans nos studios, la même heure un peu partout au Sénégal. C'est la fin de Sud Nuit. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le Covid-19 fait sa 37e victime dans notre pays. La patiente âgée de 77 ans a rendu l'âme ce mardi au centre Kiomo de l'hôpital de Fann, selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Décès qui intervient au moment où les autorités étatiques, les autorités sanitaires, les enseignants et élèves se préparent à la
la reprise des cours le 2 juin prochain. Les élèves et enseignants souffrant de maladies chroniques telles que l'asthme et le diabète sont exemptés de cours, annonce le chef de la division contrôle médical scolaire. Dr Aliou Dia indique par ailleurs la suspension des cours d'éducation physique et sportive et l'interdiction de la vente d'aliments dans les établissements scolaires et environ. Vous avez suivi sa réaction dans cette édition. La nombreuse foule composée d'enseignants au départ cet après-midi des premières rotations de Dakar Demdik émeut le secrétaire général du CUSEMS Abdoulaye Ndoye. Le ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla rame à contre-courant et rassure quant au bon déroulement des opérations de convoyage. L'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, s'investit dans la lutte contre la Covid-19 en zone frontalière. Objectif stopper net la progression de la pandémie. Le préfet de Sédhiou, Ibrahim Fall, a réagi dans cette édition 22h qui s'est également intéressé à la campagne agricole dans le département de Bambey avec la mise en place de plus de 300 tonnes de semences sur les 1286 tonnes d'arachide. Info Santé à l'instant avec Adja Ndeye Khady Diop a mis un terme à cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci à lui. Merci également à vous pour votre fidélité à Sen Radio. Tout de suite, la rediffusion de Sud Éducation donc avec Aïda et Mariam.